Moi, j'ai toujours dit que la bouffe était un lubrifiant social. C'est quelque chose qui nous... Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui nous permet de se lier les uns aux autres. Depuis 3 ans, on vous voit puis vous soutenez le festival. Comment voyez l'évolution de ce festival au cours des 3 dernières années? Ça, c'est assez incroyable parce que les gens n'en prennent pas la mesure de ce que c'est de démarrer un festival, monopoliser une communauté autour d'un événement. Ça peut créer toutes sortes de doutes, d'inquiétudes au départ. Puis je constate que ce festival-là, d'édition en édition, il est encore très jeune. Là. Il n'est même pas à l'adolescence. Il est à sa tendre enfance. Et déjà, il se tient debout, il marche seul, il est autonome. Il fait des petits en plus parce qu'il est déjà en âge de se reproduire. Parce que cette année, il y a eu une espèce de lien avec Portland, Maine. Il y a une délégation de Portland qui est ici ce soir. Puis on a créé un partenariat avec cette région-là. Fait que déjà, il est déjà à l'époque de créer des petits satellites. Moi, j'ai le projet de l'amener dans le Kamouraska l'an prochain aussi, la région que j'ai adoptée il y a 10 ans. Puis la programmation se peaufine, la qualité, tout ce qui pouvait être un irritant. Mettons, la qualité des projections les premières années était un peu déficiente. Cette année, on a pallié ce problème-là complètement. On a vraiment une firme indépendante qui s'occupe des projections. Fait que on apprend à chaque année, on se bonifie à chaque année. Puis ça attire des gens de plus en plus à chaque année. Puis il y a des gens qui reviennent, donc il y a des fidèles. Mais on sent aussi qu'il y a des gens qui ont entendu parler puis qui sont là cette année parce qu'ils n'ont entendu parler. Et ça, c'est bon signe. Le bébé grandit bien, OK. Et Cuisine, Cinéma et Confidence est rendu pas à une maturité, mais on sait où on s'en va. La fondation, elle est solide. Et avec ma partenaire Lucie Tremblay, on sent qu'on a quelque chose, que les gens veulent venir nous voir, qu'on est plein, tous les repas sont pleins. Alors déjà, quand on commence un festival puis qu'on ne peut pas en mettre plus, ça c'est fantastique. Du point de vue des régions où nous sommes, comment l'ITHQ est un promoteur du développement régional? L'ITHQ, c'est la plus grande école hôtelière au Canada. C'est la seule école hôtelière la seule école, en fait, au Canada qui donne ou dispense un enseignement professionnel, collégial et universitaire maintenant. Universitaire. Ce qui fait qu'on a un mandat aussi national. Donc, ce n'est pas une école montréalaise, c'est une école, ça doit d'être nationale. Exemple, on a paraphé l'an passé une entente avec plusieurs cégeps, dont le cégep de Jonquière en Charlevoix. Aujourd'hui, je suis ici pour visiter Maison-Mère avec Monsieur le maire, avec la directrice de la MRC, avec l'ensemble pour dire ensemble, Maison-Mère, c'est un joyau. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ajouter? Il y a déjà une belle base, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter à Maison-Mère? On peut ajouter de la formation, on peut ajouter de l'hôtellerie dans son sens large. Donc, réfléchissons ensemble
pour que ce joyau, dans un des plus beaux villages du Québec, hein, on s'entend là, que ce joyau-là continue de vivre à l'image et selon la volonté, je dirais, des religieuses. Puis moi, j'ai été élevée par les religieuses. Où étiez-vous? Moi, j'ai été élevée à Montréal par les Sœurs de Sainte-Anne et les Sœurs de Sainte-Croix. Et ce sont les religieuses qui m'ont formée depuis la petite enfance. Moi, j'ai eu la chance, je dirais, de pouvoir terminer mon cours classique. La dernière année, après ça, c'était le cégep et le déploiement du rapport parent. Ce qui fait que, pour moi, les religieuses, ça veut dire quelque chose. J'ai une affection immense pour ces femmes-là qui m'ont formée. Alors, c'est sûr que quand je vois Maison Mère, je vois ce que le legs des religieuses, je me dis, il faut qu'on se mette tous ensemble pour voir ce qu'on est capable de faire avec Maison Mère. Et moi, je le dis personnellement, que je puisse personnellement et avec l'ITHQ aider à la réflexion et à trouver certaines solutions pour, je dirais, augmenter les revenus et assurer la pérennité de Maison Mère. En attendant, bien, on le fait dans la joie, on le fait dans le bonheur, parce que goûter les produits de Charlevoix, à tout point de vue, c'est un pur bonheur. Quels sont les incontournables, en tout cas les choses que tu veux pas manquer, toi, pendant le festival? Bien, les soirées thématiques comme ce soir sont extraordinaires parce que c'est un concept absolument original, c'est-à-dire qu'on va visionner un film et le menu qu'on va manger ce soir est inspiré directement de ce qu'on mange dans le film, tu sais, de la nourriture qu'on trouve dans le film. Alors ce soir, on a un film qui tourne autour des ramen. Et ce soir, bien, tous les gens qui sont conviés au souper spectacle, au souper cinéma, vont manger une cuisine qui est inspirée de ce qu'on retrouve dans le film. Et ça, je trouve que c'est une idée extraordinaire. Fait que ça, les soirées thématiques comme ça, c'est vraiment incontournable. Et ça, c'est un fil conducteur qui dure depuis le début. Depuis le début, absolument. L'an dernier, on a un film indien en ouverture. On a mangé dans de la quincaillerie indienne, même dans des petits pots indiens. C'était extraordinaire. Ce soir, toute la salle est décorée. On se croirait vraiment dans un buffet chinois. Évidemment, ce soir, on parle du Japon, OK? Sur le film des ramen. Alors, la salle, elle est bien décorée. Les gens vont déguster, bien sûr, des ramen, mais aussi une avant-première et puis un dessert tout japonais. Et dans des bols que les gens, on va les nettoyer, les gens vont repartir avec, ça va être un souvenir. Ça, je pense, c'est un grand moment. Demain soir, je suis accompagné par vraiment des grands chefs et des chums, OK? Pour nommer Baptiste Peupion, qui a été le gars qui a pris ma place quand j'étais au Château Frontenac, qui est maintenant chef des cuisines au Reine-Élisabeth. Yvan Lebrun, qui est un gars qu'on connaît très peu, qui pour moi était le plus grand chef dans les 30 dernières années au Québec, un des plus grands chefs à Québec, qui avait le restaurant L'Initiale. Yvan, on s'est connus dès le début quand il est arrivé à Québec. On a travaillé ensemble et après, il a fait de son restaurant L'Initiale une place d'exception. Pierre-Olivier qui nous vient des Jardins de Métis aussi. Puis Petrazzini, Philippe qui est un gars de la place. Là. Alors on va tourner, ça va situer le thème du film. C'est un film qui tourne entre l'Inde et la gastronomie française, OK? Alors, Est-ce que c'est réconciliable? Oui, il y a une histoire d'amour dans le film. Mais aussi longtemps qu'il y a une passion, qu'on fait les choses avec les bons ingrédients, que le cuisinier, la cuisinière fait ça avec son cœur, puis tombe en amour avec la compétition qui est en face, c'est conciliable, OK? C'est clair. C'est clair que c'est conciliable.
bien sûr, il y a l'aspect, ça s'appelle cinéma, cuisine et confidence. Les gens ils font, c'est quoi ça, confidence? Comment ça se rattache au festival? Et ce sont des conférences données par des chefs, des gens qui travaillent dans le milieu agroalimentaire, des gens de la région, qui vont venir parler de l'état des lieux, en fait, qui vont nous aider à adresser l'état des lieux de notre santé culturelle au point de vue agriculture et restauration et gastronomie. Alors, tous les événements qui tournent autour des conférences, moi, je trouve que c'est des événements incontournables, vraiment, pour prendre le pouls un peu de l'état des lieux. Et il y a environ 3 ans, moi j'avais découvert l'ail quand j'ai travaillé pendant 4-5 ans en Asie, l'ail noir, okay? Ce fameux ail noir. Il est cuit très très doucement à une haute humidité, okay? C'est ça le principe. Et ça donne un ail, quand vous faites cuire l'ail, l'ail devient comme sucré quelque part. Pour le chou-fleur, alors, on va sortir l'instrument de torture. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça. C'est une mandoline chinoise. Alors, le chocolat, c'est quoi? C'est un fruit. Au départ, il ne faut pas se sentir coupable, on peut manger des fruits. Alors, le fruit, c'est un cacaoyer qui pousse dans l'arbre. Il y a des fruits comme ça s'appelle une cabosse. On va l'écabosser. Et cette fève-là de cacao, par la suite, elle est broyée, on obtient notre pâte. Et d'une part, après, c'est comme une orange. On en extrait quoi? Le jus d'orange, qui est finalement le jus qui est notre beurre de cacao. Et dimanche, il y a l'incontournable, tu sais, Christine Brouillette, en plus d'être une auteure, est une fine gastronome, une cuisinière hors pair. Moi, je suis allé manger chez elle plusieurs fois. Elle reste à 2 rues de chez moi, à Montréal. Et elle va faire une espèce de conférence, lecture-conférence autour de la bouffe. Elle parle d'au-delà de 30 livres pendant 1 heure, 30 livres qui tournent autour de la bouffe. Ça, pour moi, ça va être un événement incontournable aussi. Oui. J'ai fait une conférence sur littérature policière et gastronomie. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de mes camarades mettent dans leur romans, ils ont des scènes vraiment gourmandes, même voire gastronomiques. Et je me suis dit, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on est tellement dans la mort qu'on veut célébrer la vie. Et les auteurs de polar sont assez bons dans ce genre-là. Alors, j'ai fait le tour des auteurs que je connaissais. Je vais parler d'au moins une trentaine de livres, de vraiment beaucoup d'auteurs, que ce soit des auteurs étrangers pour qui l'identité passe par la nourriture, que ce soit des gens qui consacrent un roman policier vraiment autour de l'acte de nourriture, de manger. Des fois, c'est dangereux parce qu'il y en a qui empoisonnent, mais bon, ça sera sûrement pas le cas en fin de semaine. En terminant, Christian, un qualificatif pour le festival, puis j'aimerais savoir pourquoi. Je dirais rassembleur, ça serait ça, je pense. Parce que je me rends compte que
tu sais, je sais qu'au début, on fait toujours face à l'adversité quand on crée des événements comme ça parce qu'il y a toujours des doutes. Et là, je me rends compte que je regardais les nappes qui sont sur les tables, là. Bien, c'est une madame de Baie-Saint-Paul qui a cousu les espèces de trottoirs de tissu cette nuit, tu sais. Elle a fait ça gratuitement, la madame, pour le festival. Fait que je me rends compte que de plus en plus, ça rassemble toutes sortes de monde. Dans une période de l'année où, touristiquement parlant, il y a une espèce d'accalmie qui est normale puis qui est bienfaisante aussi après la folie de l'été. Mais en même temps, je sens que c'est un festival qui rassemble en ce moment, qui va chercher l'ensemble de la communauté. Tout le monde a adopté, épousé, encouragé et a compris l'importance de cet événement-là. Et j'ai l'impression que Baie-Saint-Paul, il vit au même diapason en ce moment. Puis en plus, au mois de novembre, que voulez-vous faire, à part aller au cinéma, lire et manger? Rien. Il fait pas beau, c'est moche dehors, c'est froid. On reste à l'intérieur puis on en profite. On n'est pas sur la terre pour manger du céleri bouilli, là. Il faut profiter. Il faut vraiment incarner. Chaque journée nous apporte un plaisir, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je veux dire, une bonne tomate le matin quand on vient de l'accueillir, un bon morceau de pain, une belle huile d'olive, un vin qui est bien fait, pas compliqué, pas prétentieux, et surtout avec des amis. Parce que le meilleur plat, même très sophistiqué, si on est avec des gens avec qui on s'entend moins bien, c'est pas bon. On retrouve, je pense sincèrement, honnêtement, il ne faut pas le dire trop fort, mais une des plus belles qualités humaines à Baie-Saint-Paul, c'est la chaleur, la volonté de partage, l'excitation versus la culture.